Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes aujourd'hui lundi 26 septembre 2022 et que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Je voudrais faire en cet après-midi une mise au point concernant également les révélations que le Seigneur nous donne concernant son jugement dans cette nation. Ce que nous devons savoir d'abord, selon Ézéchiel chapitre 18 verset 32, la parole déclare que Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans son péché. Tout au contraire, que le pécheur se convertisse. Il vive. Vous comprenez cela? Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans son péché. Mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est cela, la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'une prophétie est libérée de la part du Seigneur contre une nation, une prophétie bien sûr de jugement contre une nation, c'est parce que cette nation-là est dans le péché. C'est parce que cette nation-là fait ce que Dieu ne veut pas. C'est cela le Seigneur, vous devez comprendre. Et lorsque Dieu libère ses prophéties également par ses enfants que nous sommes, concernant toujours son jugement dans une nation, l'objectif que Dieu vise, c'est de ramener ses enfants à lui. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans son péché. Au contraire, qu'il se convertisse et qu'il vive. Parce que Dieu, avant de faire quoi que ce soit, avant de juger une personne, avant de juger une nation, il va d'abord interpeller cette nation. Cette nation également se détourne de ses mauvaises voies. Lui, Dieu aussi, il fera grâce à ce dernier ou à cette dernière ou à cette nation. C'est pour cela, quand les prophéties sont libérées, oui, Dieu a décidé de juger, Dieu va juger la nation, Dieu a décidé de frapper cette nation, mais à cause bien sûr de son orgueil. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'intercesseurs, en tant qu'éclaireurs, en tant que sentinelles, nous devons vaquer à la prière. Si possible, crier à Dieu. Je bien dit, si possible, crier à Dieu. Que la chose, la sentence ne s'accomplisse pas. Au nom de Jésus. Abraham a intercédé pour l'autre, non? Maintenant, si Dieu l'a résolu, c'est selon sa préscience. C'est selon sa volonté. Dieu est tout puissant. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. Si la chose est arrêtée et qu'elle doit arriver, par ta prière, elle pourra limiter beaucoup de dégâts. D'abord, elle pourra t'épargner, toi, qui me suis. Elle pourra épargner ta famille. Si tu as une entreprise ici et là, elle pourra certainement épargner ton entreprise. Elle pourra épargner toutes tes connaissances. C'est pour cela qu'il faut prier. Il faut que chacun réforme son cœur. Il faut que chacun comprenne également la pensée de Dieu pour une nation. Dieu ne veut pas que les nations se brûlent, les nations s'entre-déchirent. Non, Dieu n'est pas le Dieu méchant. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est pour cela que nous vous appelons encore à la prière pour cette nation, afin que le jugement de Dieu qui a arrêté cette nation si possible, je dis toujours si possible, crier à Dieu si elle peut nous être épargnée. Je veux dire si possible, écoutez bien le langage de Dieu. Si possible. Maintenant, si, comme je me répète encore, parce que la répétition est pédagogique, si elle doit arriver, mais ta prière pourra épargner, pourra limiter beaucoup de dégâts, pourra épargner beaucoup de vies.
C'est cela, le chrétien que tu es. C'est cela, l'intercesseur que tu es. C'est cela, la femme chrétienne que tu es. C'est cela, l'homme de Dieu que tu es. Que chacun ait le caractère de Christ. L'image de Christ. Le caractère de l'intercession. C'est cela, le chrétien. Et Dieu t'appelle, pour toi qui m'écoutes, à l'intercession, à prier pour cette nation. Afin que Dieu fasse grâce. Nous fasse grâce à nous qui sommes dans cette nation. Puisque ta paix dépend de cette nation. Prions pour cette nation. Si la chose doit arriver, selon Dieu, qu'elle nous épargne de beaucoup de dégâts dans le nom de Jésus. C'est cette mise au point que je voulais faire afin que chacun commence à manifester le caractère de Christ, l'amour. Vous devez savoir, derrière le péché, il y a Satan en personne. Nous ne luttons pas contre la chair, mais c'est contre des puissances, des démons. Ça, vous devez le savoir. Et Dieu cherche des hommes et des femmes pour se tenir à la brèche pour cette nation, afin de libérer cette nation de ses ennemis, de tous ses esprits également, qui l'ont environné présentement. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont crier à lui. Dieu cherche des Ésaïe qui vont se tenir à la brèche pour interpeller, pour alerter son peuple, afin que sa nation revienne à Jésus, afin que le peuple de Dieu revienne à Christ. C'est cela. Être un chrétien, une chrétienne. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Soyez fortifiés encore. Au nom de Jésus. Amen.